Bonjour à tous, bienvenue dans l'Instant de Luxe 2.0 en partenariat avec Pure People. Merci de nous suivre et d'être aussi fidèles à cette émission. Ensemble, nous recevons des artistes. Et puis aujourd'hui, partons un petit peu dans l'univers de la musique avec Yans. C'est bon, c'est bien dit, c'est ça? C'est exactement ça. Parce que des fois, je me trompe un peu. C'est vrai que je reçois pas mal des personnes âgées, donc du coup... Non, j'ai le temps encore, je suis jeune. Oui, quel âge vous avez? 24. 24, quelle horreur. J'ai la vie devant moi. Ouais, et toi aussi, t'es jeune. Oui, on va se détendre. J'ai la vie devant moi, 24 ans, ça va. J'en ai 32, bien 33. J'ai aussi la vie devant moi, ok? Bien sûr. Bon, bienvenue ici, Yann, ravi beaucoup. que vous soyez ici. On commence tout de suite, évidemment, avec cette première case, ensemble, avec cet homme qui a la vie devant soi. Évidemment, la musique. Vous êtes né à Metz. À Metz. Metz. Pourquoi tout le monde n'arrive pas à le dire? Ouais, je crois qu'il y a un vrai Il y problème. en a qui disent Metz, il y en a qui disent Metz. C'est Metz. Voilà, c'est Metz. Metz, voilà. Donc 97, on peut le dire aussi. Et vous êtes après arrivé à Nancy, c'est ça, à l'âge de 12 ans? Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'en fait, la famille a bougé, c'est ça? Après, il faut savoir que Metz-Nancy, c'est côte à côte. Ouais. Il y a 20 minutes entre les deux villes, donc c'est la même chose. Non, c'est juste que voilà, mes parents sont séparés. Mon père est parti plus du côté de Nancy. Après, j'ai toute ma famille sur Metz, donc moi, je suis vraiment au centre, en fait. J'habite une ville qui est entre les deux grandes villes. Comment s'est passée l'enfance? Super. Bien? Super. Vous étiez quelqu'un de turbulent ou au contraire... Ouais, quand même. Ouais, ça Très, se sent. très bordélique. Une personne à problème? Ouais, personne n'a problème. C'est-à-dire au niveau des lycées, tout ça? C'est-à-dire que j'étais plus celui qui allait créer les problèmes que la personne qui allait suivre les problèmes, tu comprends? D'accord, ok. Et ça vous a porté préjudice? Je pense que voilà, il faut pas regretter son enfance. Hein. Ouais. C'est comme ça qu'on grandit avec les erreurs. Moi, je me suis calmé avec le temps. Ouais. Vous avez fait des grosses bêtises? Grosse bêtise, peut-être pas. Je dirais pas que oui, je dirais pas que non. Vous avez fait quoi comme bêtises? Ah, j'en ai fait plusieurs après. C'est quoi? C'est de la fugue, un peu de l'école, ce genre de choses? Non, la fugue, non, c'était pas trop mon truc. Non, c'était plus la bagarre, tout ça. Moi. Ah ouais, la bagarre, vous êtes bagarreur, vous? Ouais, j'étais plus bagarreur. Avant. Ouais. Maintenant, je suis connu pour faire de la musique de romantique, du love. Donc, je suis quelqu'un de calme. Mais avant, à la base, vous Avant, étiez... j'étais plus, petit garçon. Et c'est vous qui preniez la mouche facilement? Ou alors vous alliez... Non, des fois, j'aimais bien provoquer, moi. D'accord, ok. C'est bien. Bon, on va se détendre, hein, tout va bien. Non. On va parler de votre musique, vous inquiétez pas. Comment dire, ce que j'aimerais essayer de comprendre, moi, c'est que, l'enfance, en fait, elle s'est vite arrêtée à 17 ans, si j'ai bien compris, hein, parce que vous êtes devenu papa. En fait, j'ai commencé à travailler très jeune. J'ai Ouais. commencé la coiffure en apprentissage, j'avais 14 ans. D'accord. À 15 ans, je passais mon premier diplôme. Donc, j'étais déjà dans le monde adulte, en fait, très, D'accord. très jeune. J'ai pris mon premier appartement à 16 ans. Donc, tout a été vite. Mais comment on fait pour payer quand on a 16 ans, comme ça? En fait, j'étais en apprentissage. Donc, Ouais, ça a aidé, je touchais mon d'accord. salaire d'apprenti. Ouais. On a des aides avec les appels, etc. D'accord, ok. Et donc, je me suis vraiment mis dans la vie active très, très jeune, moi. Donc le Et CAP, après, la petite. quoi faire? La petite, voilà. Voilà. Ça a été vécu comment, ça, par la famille? Au début, c'était dur. Ouais. C'était dur parce que j'étais pas très ordonné dans mes affaires. J'avais aussi des problèmes. J'étais pas ordonné. J'étais pas quelqu'un de très, très stable. Donc, mes Vous parents l'avez avaient annoncé peur. comment? Comment? Vous l'avez annoncé comment, Yans? Je l'ai annoncé comment? Alors, attends, laisse-moi te dire comment j'ai annoncé ça. Je crois que c'est venu simple. Hein. Au début, je savais pas trop comment le dire. Puis après, je dis, bon, il faut que je te dise un truc et je vais être papa. Quoi, tu vas être papa? Non, c'est pas possible et tout. Si. Puis après, tu fais avec, quoi. Donc, ils ont eu du mal au début, quand même. Hein. Et là, Mais maintenant, bon. c'est bon. Ouais, bien En sûr. plus, vous allez être maintenant, elle va content. avoir Qui 6 ans. est le plus fier de la carrière là, que vous avez? On vous connaît, on vous voit, il y a de la notoriété. Je dirais déjà mon frère. Ouais. Mon frère, parce que c'est un peu mon bras droit, il est toujours Ouais. avec moi, que ça soit en studio ou que ça soit sur les concerts, etc. D'accord. Après, quelqu'un qui est très très fier, c'est mon père. Ouais. Parce que mon père s'inquiétait beaucoup, comme Bah ouais, j'ai bien pu sûr. te le dire. J'étais très très bordélique, Ouais. je tenais pas en place, donc il me disait tout le temps, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et puis à l'heure d'aujourd'hui, voilà, il est content, il me suit sur tout ce que je fais et c'est cool. Comment vous gérez ça, le fait que ça fonctionne bien? C'est plutôt sympa, mais je veux dire, vous le savez à l'avance que ça va fonctionner ou pas? Je vais vous dire un truc, en général, justement, on se trompe. Ouais. C'est souvent le titre qu'on pense qui va cartonner, c'est le titre qui ne fonctionne pas, et le titre qu'on met de côté fonctionne. C'est ce qui s'est passé avec Clic Clic Pampan. Tout simplement. Ouais. Vous n'aviez pas du tout prévu que ça De base, ça il devait cartonne. même pas sortir dans cet album, mais en fait, je savais pas quoi mettre sur TikTok. Comme tu le sais, je suis Ouais. très très actif sur TikTok. Et on est venu un soir à dire quel son je pourrais faire et tout, et Clic Clic Pampan, c'était drôle. J'ai fait une vidéo et ça a explosé. Bon. Les paroles sont souvent inspirées de l'amour. Passons donc à cette case suivante pour en parler ensemble. Case 3. Bon, alors, comment ça va niveau cœur? Tout va bien?
tout va bien. Faites-moi un petit point sur votre situation amoureuse. Bah écoutez, j'ai ma petite femme, tout se passe bien. Qui s'appelle Mariana. Mariana qui est au Portugal. Ah oui, ils ont sorti la photo en plus. Ils sont forts. Hein. Ah, Vous êtes forts ici. Hein. Ils ont chopé une photo d'un live. Ou d'une vidéo TikTok. Ils vous ont stalké. Mais ça passe, ça passe. Bon, vous la mettez beaucoup en avant sur TikTok. Je pense que c'est ce qui plaît en fait sur TikTok. C'est qu'il y a beaucoup de personnes... On peut vous reprocher aussi des fois de vous en servir? Alors pas du tout. Pas du tout, parce que moi, vous l'entendez, ça, qu'on puisse vous le reprocher? Ouais, je peux l'entendre, mais par exemple, des fois, on me dit souvent, ouais, les artistes qui mettent leur enfant et tout, c'est pour du buzz, alors que pas du tout. Moi, ma fille, déjà, elle me casse la tête jour et nuit pour faire des TikTok. Ah, d'accord. Ouais. Dans mon brouillon, je dois en avoir 200, et quand je le poste pas, ça m'arrive que des fois, elle est chez sa mère en week-end, et elle m'appelle, elle me dit, papa, je sais, hein, t'as pas posté la vidéo, hein. C'est quand que tu la postes? Donc non, je le fais avec le bon cœur, en fait. Moi, je force personne, et... Je pense qu'on a besoin de rentrer dans la vie privée aussi des gens pour voir vraiment ce qui se passe, quoi. C'est compliqué d'avoir un papa trop jeune? Non, je pense que c'est cool. C'est cool? Je pense que c'est cool parce qu'on fait plus de choses que... Mais ça pourrait limite, votre petite sœur, quoi. Ça pourrait être ma petite sœur. Elle vous en parle des fois de votre fille de ça ou pas du tout, de la différence d'âge? Non, elle se rend pas compte, je pense. Après, elle doit savoir. Parce qu'elle est limite période TikTok aussi, on n'est pas loin, là. Hein. Ouais, c'est de la préserver. Avec moi, ok, mais toute seule, j'attends un peu. Ouais, vous avez peur de ça? Mais non, après, elle est intelligente pour son âge déjà. Ouais. Elle sait y faire. Elle sait comment faire. Votre compagne était victime d'une fausse couche. Ouais. Comment vous l'avez vécu, ça? Bah, c'était dur parce que... C'était à combien de mois? 4 mois. 4 mois, 4 mois, donc juste après, normalement, la période où on est censé... donc c'était bien dans votre tête, en plus. Ouais, surtout que moi, j'essaie de l'accompagner au maximum et tout, et puis comme les gens le savent, moi, il y a la distance, elle est au Portugal, je suis en France, donc quand je suis au Portugal, j'essaie vraiment d'être avec elle. Donc ouais, c'était un peu plus dur. Plus dur pour elle que pour moi, bien entendu, mais bon, c'est toujours ça pas peut être facile aussi dur pour vous aussi. Ouais, c'est pas facile. Après, c'était pendant la période du Covid, on savait très bien que c'était compliqué, qu'il y avait des risques. Et... Aujourd'hui, ça va mieux? Ouais, super. Elle a réussi à se remettre de tout ça. Super. Vous avez l'intention de continuer? Là, je laisse faire le destin, là, ça y est. Un petit garçon ou une petite fille? J'aimerais bien un petit mec, j'ai déjà une petite fille, donc la relève. Allez, un garçon. Ah, on fait ça pour décembre, hein? C'est bien. Pour se réchauffer en hiver. Voilà, c'est très bien avec elle, un peu avec moi, ça va être trop compliqué. Allez, suivante. La politique. Ah là, est-ce qu'on va réussir à avoir des choses là-dessus de Yats? Vous êtes plutôt quoi? À droite, à gauche, au milieu? Au milieu, à droite? Ça reste personnel. Personnel. Vous avez quand même un avis politique? Moi, j'essaye de suivre. Franchement, j'essaye de suivre. Après, je vais vous dire la vérité, je suis pas très fort dans tout ce qui est dans la politique. Souvent, les politiques, ils essayent de se rapprocher de jeunes qui fonctionnent, notamment sur TikTok, même dans la musique. Est-ce qu'on a essayé de vous approcher, Yans? Non. Après, je pense que il y a du bon à gauche comme à droite. Il y a des choses à prendre, des choses à laisser. Après, de là, vous dire, je suis plus pour qui, même moi, je vous dirais que je sais pas. D'accord. Parce que je pense que il y a des choses bien comme des choses moins bien, et c'est un peu compliqué dans cette période de dire qui est mieux ou que l'autre en fait. Donc voilà. Yans est dans l'instant de luxe 2.0 avec Pure People. Passons tout de suite à la case suivante. Case numéro 5. Allez, TikTok évidemment, on va en parler. 1,9 million d'abonnés. Ça me rassure là. Ça me rassure. Pourquoi? C'est mon point fort. En plus, on a un petit peu de temps pour en parler. Donc 35,4 millions de likes. Parce que je vois que vous êtes vous êtes très à fond sur les chiffres. Là, je ne me trompe pas, vous avez vraiment développé une vraie communauté autour de vous. C'est compliqué de développer une communauté sur TikTok parce qu'on me dit que c'est facile, mais en même temps, il y a une vraie façon de communiquer. En fait, je pense qu'on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout simplement. C'est TikTok, on a besoin de voir... Pour des personnes comme moi, on a besoin de voir le côté artistique. Ouais. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, vendre un produit que les gens aiment. Mais deuxièmement, on a besoin aussi de rentrer dans cette vie privée. Ouais. Je pense que vous pouvez prendre n'importe quel artiste, que ce soit dans la musique, dans la comédie, peu importe. Il y aura toujours ce côté professionnel et aussi ce côté vie de tous les jours, à la rigolade. Et c'est ce que TikTok aime, en fait. Et TikTok ne ment pas. Ça veut dire que si c'est bon, ça marche. Ouais, si c'est moins bon, ça marche pas. Vous avez eu affaire, par exemple, aux liens sponsorisés. Vous en avez fait de ça ou pas du tout? Non. J'ai jamais fait de promotion sur TikTok jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Vous l'interdisez, ça? Non, je me l'interdis pas. Peut-être que demain, j'en aurai besoin. Alors, rentrer dans la firme, par exemple, de Magali Berda ou de Wesley, ça c'est possible? Je sais pas. Pas pour l'instant, en tout cas. Franchement, je sais pas. Si ça doit se faire, ça se fera. Mais pour l'instant, c'est pas dans mon objectif. Ça marche. C'est un nouveau petite promo pour la musique aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, TikTok, il y a aussi les dérives. Vous le savez, en ce moment, il se passe pas mal de choses. Vous connaissez ce fameux Benjamin
Le Dig, qui a fait une vidéo en crop talk, pardon, devant Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous avez votre avis, vous qui êtes quand même un influenceur. C'est horrible. Déjà, moi, moi, personnellement, parce que je suis très croyant, même si on pourrait voir les tatouages, ce que vous voulez, je suis quelqu'un de très croyant et je pense que déjà, c'est un manque de respect à la religion. Ouais, vous êtes catholique. Là, par exemple, on peut vraiment dire que c'est du buzz. Pour moi, c'est quelqu'un qui cherche du buzz. Il cherche du buzz à fond. Il aurait pu faire un truc encore pire. S'il aurait su que ça allait marcher, il l'aurait fait. Et moi, je trouve que déjà, ça manque de respect aux enfants, ça manque de respect à tout le monde, en fait. Alors, on recontextualise ce qu'on me dit à l'oreillette. C'est vrai que j'ai un peu mal expliqué. C'est un petit gamin de 18 ans qui a voulu faire le buzz et qui s'est mis... Donc, qui est quand même une star de TikTok, parce qu'il a quand même pas mal d'abonnés. Justement, je pense que moi, personnellement, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui a conscience de l'application. Oui, il a conscience de l'application et il s'est mis, pratiquement, pas à poil, mais pas loin, enfin, une espèce de... Même sans ça, déjà, je trouve que c'est pas... Pour moi, déjà, c'est déjà pas logique de faire des contenus dans une église. Voilà, c'était dans une église, voilà. Ou dans une mosquée. Un peu ses fesses et tout, donc ça a été très mal pris. Ça fait 24 millions de vues sur TikTok. Mais moi, je pense que justement, c'est même trop. C'est pas normal que ça fasse autant de vues. Une vidéo comme ça, pour moi, elle aurait dû être bloquée d'entrée. Ouais. Mais son compte, il devrait être supprimé, selon vous? Je sais pas si après on pourrait dire ouais, mais c'est pas bien ce qu'il dit, etc. Supprimer, peut-être que oui, peut-être que non. Ça, c'est aux personnes qui gèrent l'application de le gérer. Mais pour moi, c'est un contenu qu'on doit pas mettre en avant. Faire 24 millions de vues, ça veut dire que pour moi qui connais très très bien l'application TikTok, c'est que la vidéo a été mise en avant. Et ça, déjà, c'est pas normal. Ah, pour vous, TikTok a mis en avant oui, c'est que la vidéo, elle a fait il y a un algorithme. Il y a un algorithme. Moi, demain, je vous donne un exemple. Sur TikTok, je vais fumer une cigarette. On n'a pas le droit. La vidéo, elle va être supprimée automatiquement. Comment une vidéo comme celle-ci, où il y a pour moi de la nudité, parce que je considère ça comme de la nudité, elle n'est pas bloquée et elle continue à monter dans les pourtois et être vue par 24 millions de personnes. Pour moi, c'est pas logique. Ouais, c'est clair. Après, chacun a son point de vue. Chacun a son point de vue. Mais après, c'est intéressant aussi le point de vue d'un artiste comme vous qui essaye de faire des vidéos, essaie de créer des contenus artistiques. Et voilà, c'est difficile. De là à faire, on pourrait dire ouais, mais il y a plein d'artistes qui font des buzz, etc. Oui, on peut faire des buzz. C'est obligé. Comme des fois, des artistes qui se prennent la tête avec d'autres artistes pour le buzz. Ça reste amical. Ça reste basique, mais de là à faire des choses comme ça, de nudité, quand je pense que moi, par exemple, ma fille de 6 ans regarde TikTok, elle voit quelque chose comme ça, moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne. C'est quoi vos limites, vous, sur les réseaux sociaux? Vous n'allez pas où? Comment ça? Jusqu'où vous n'allez pas? Vous fixez des limites, des choses à pas faire? En fait, je pense que voilà, TikTok, c'est comme je vous l'ai dit, c'est de la vie privée. Ça veut dire que demain, on a sa femme, ou on est en t-shirt, ou en short, ou à la plage. Des fois, on dit, ouais, la nana là, elle est en maillot de bain. Tu vas à la piscine, tu vois quelqu'un en maillot de bain. Je veux dire, ça, pour moi, c'est pas choquant. C'est pas choquant, c'est la vie de tous les jours. C'est des choses qu'on peut voir tous les jours. Un gamin de 5 ans, comme quelqu'un de 40 ans, peut voir quelqu'un en maillot de bain. Le cyberharcèlement, vous en avez fait les frais? Non. Non, mais ça, c'est pareil. Je vois qu'il y a beaucoup... je pense qu'il y a des applications qui sont pas assez sécurisées pour moi. Et c'est pour ça que beaucoup de parents commencent à limiter un peu les frais par rapport aux réseaux sociaux. Parce que même moi, je le vois que des gens prennent mon identité et réussissent à récupérer de l'argent à des propres fans à moi. Ah oui, ça c'est terrible. Ouais, bien sûr. Alors on se dit, nous au début on n'y pense pas, on se dit mais attends, mais les gens ils sont pas logiques. J'ai un compte, il est certifié, ils savent très bien que c'est un compte fake. Mais il y a des gens qui ne font pas attention. Il y a des gens qui sont pas à 100% dans les réseaux sociaux et ils ne savent pas tout. Casse de l'argent, la 6. Alors, votre train de vie, ça a l'air de bien se passer. Oui, ça cartonne au niveau du compte bancaire ou pas, Yann? La société, ouais. La société cartonne. C'est toujours un sujet compliqué, hein, ça. Pour moi, c'est pas tabou. Pour moi, c'est pas tabou. Ah, bah vous gagnez combien par mois, Yann, alors? Alors après, je sais pas si mon manager, il va m'insulter quand je vais rentrer à la maison. Mais un artiste comme moi, entre 40 et 70 000 euros par mois. Ah ouais, quand même. Ah ouais, donc c'est un très beau salaire quand même. C'est un très très beau salaire. Ah ouais. Mais vous êtes du genre à cramer ou pas du tout. Ou vous mettez ça de côté pour la petite Ouais, j'essaye déjà même pour moi de mettre de côté, d'être à l'aise. D'accord. Pour ma fille. Vous vous rendrez compte, à 24 ans, c'est énorme. Ouais, ça, c'est quoi qui engrange tout ça? C'est simplement le succès, en fait. Enfin, qui vous êtes et le titre. Quoi, en fait, la musique, le football, c'est un tout. Nous, on voit la chose principale, donc ça veut dire chanter, mais il n'y a pas que ça. Derrière, il y a du placement de produits. Il y a beaucoup de choses, énormément de choses qu'on ne se rend pas compte. Mais ça ne vous fait pas tourner la tête? Vous me dites jusqu'à 70 000 euros par mois, mais moi, je
pète un plomb, quoi. Je peux te dire sincèrement. Déjà, j'achète une Ferrari tout de suite. Non, Vous n'êtes pas du genre à cramer un peu dans des trucs comme Alors, ça on à 24 ans, alors, en plus, enfin, je sais pas, non. vous êtes beau, vous êtes jeune, vous avez de l'argent. C'est le moment où il faut y aller, quoi. Après, déjà, moi, je suis pas un artiste qui va faire la fête en boîte de nuit, Ouais, qui va d'accord. claquer dans des bouteilles, ou D'accord. etc. Je suis plus le mec, moi, déjà, je passe ma vie à la maison, je suis connu pour ça. D'accord. J'aime bien être à la maison, tranquille, au studio. Donc, non, dépenser, je dépense ce que je dois dépenser, mais D'accord. pas d'excès. Mais ça reste tranquille. Ça reste tranquille. J'essaie de coffrer au maximum. Coffret Ouais. Coffret, ça veut dire on... De placer au maximum. D'accord, pardon. Ok. Ça doit être un mot... Coffrer, faire un gros coffre-fort. Très bien, c'est un mot jeune, certainement, que j'ai encore dû louper. Même à 32 ans, je perds. C'est comme ça. Allez, on se refait un petit coup quand même de promo sur ces titres. Alors, je rappelle Au Pays, l'album Pays des Merveilles, évidemment, qui fonctionne très très bien d'ailleurs. Le clip, évidemment, Clic Pampan, qui cartonne aussi et qui fait encore des vues tous les jours. Ce qui est bien sur YouTube, c'est que bon, bah, quand ça marche, ça continue tout le temps. Après, je pense que Clic Pampan a aidé l'album aussi, Ouais. parce que c'est un titre qui est inclus dans mon album. Donc les gens, ils connaissent tous Clic Pampan. Derrière, ils se rendent compte qu'en fait, il y a un gros projet derrière, quoi. Et je pense que ça m'a aidé. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de bien pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Un feat avec le J. Ah ouais, c'est Jul. vrai? Ouais. Avec Jul? Ah, c'est un artiste que j'adore et franchement, je pense que ouais, Ça c'est vous ferait une chose. plaisir? Bah déjà, je pense que musicalement, ça peut être très très fort, Ouais. parce qu'on a quand même deux univers qui se correspondent. Et puis, ouais, je pense que ça peut être un bon projet. Ah si, j'ai une petite question à vous poser. J'ai remarqué que vous aviez une voix un peu raillée. Tout le monde me dit que j'ai la voix cassée. Ouais, Alors, cassée. tout le monde pense que je suis malade, Est-ce mais que ça a non, été c'est ma un voix. complexe, ça, ou pas du tout? Ah non, pas du tout, j'adore jamais. ma voix. D'accord, ok. Parce que vous avez la voix, oui, un petit peu granuleuse. Moi, j'aime bien ce type de voix, mais après, il y a des gens qui sont Non, moi, complexés ou non, pas. non, franchement, Et moi, c'est votre timbre vocal, Ouais. en l'occurrence. c'est ce qui fait ma voix, c'est ce qui fait ma personnalité. Et les gens vous disent, oui, vous avez la voix Tout le cassée. monde, mais à chaque fois, même des fois quand je fais des lives, ils me disent mais il est malade, t'es malade. Mais non, les gars, vous écoutez mes musiques tous les jours, vous voyez bien que c'est ma voix. Bah, c'est votre truc à vous. Voilà, c'est votre Voilà, petit truc. c'est ma touche. C'est votre touche. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, me parler un petit peu de vous, sortir un peu les salaires et tout. Voilà, hein, il faut se faire plaisir, c'est vrai. Et surtout, profiter et être en bonne santé, c'est vraiment le plus Merci. important. Vous ferez un gros bisou à votre petite fille et puis évidemment à votre femme de Merci notre part. beaucoup, plein de bisous à vous. À bientôt, Yann. À bientôt. Merci.